Salut tout le monde, c'est NLVA Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de mes achats à version scrap. Alors avant de passer à mes achats, ça y est. Voilà, donc version scrap à Lyon, qui s'est tenue en octobre. Voilà, de toute façon on est début octobre, donc il n'y a pas bien le choix. Alors version scrap cette année, je vous dirais plus petit que l'année dernière. Vous voyez ici, j'ai plus le plan de l'année dernière, en tout cas je sais pas où il est. Plus petit que l'année dernière, enfin en tout cas il m'a semblé, et beaucoup moins varié que l'année dernière. Notamment tout ce qui était des stands comme entre artistes, tout ça j'ai pas vu. Bon, après je vais pas vous faire le détail etc de ce qu'il y avait, mais bon voilà, grosso modo voici ce qu'on trouvait. Alors bon, j'avais pas d'objectif particulier sur mes achats, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé tester certaines choses, comme j'avais très envie de trouver la fuse. Bon, bah, j'ai pas trouvé. J'aurais bien aimé tester quelques produits de Faber-Castell, je ne les ai pas trouvés non plus. Enfin bon bref, j'ai pas vraiment, voilà, j'avais pas vraiment d'objectif, quelques envies. Bon, bah, j'ai pas trouvé mes envies, mais j'ai trouvé d'autres choses. Donc voilà, un petit bémol sur cette année par rapport au manque de diversité, je dirais, et au peu de stands qu'il y avait. Après, avec Idées Créatives à côté, que j'avais pas fait l'année dernière, mais du coup là j'ai fait cette année, j'ai fait les 3 salons, scrap, version scrap, Idées Créatives et Sugar Lyon. Donc ça c'était pour l'ami qui m'a accompagnée, surtout parce que moi et le sucre, c'est pas une grande histoire d'amour. Mais bon, il n'y avait pas que du sucre, donc ça allait. Idées Créatives, j'y ai trouvé quelque chose, après je vous montrerai après. On va commencer par version scrap, hein, c'est le principal. Donc j'ai surtout acheté des tampons. Alors, on va commencer par la scraposphère. Donc la scraposphère, pour celles qui connaissent pas, ce sont des tampons non montés. Donc c'est pas du tampon clear, pardon pour le bruit. C'est du tampon non monté, donc il faut acheter indépendamment une mousse statique et adhésive, hein, un côté adhésif pour le tampon, un côté statique pour l'adhésion au bloc acrylique. Donc voilà, je vous montre la carte. Donc moi je connaissais la boutique, mais j'y avais jamais acheté et j'avais très envie d'essayer. Et du coup, je me suis fait plaisir. Voici les motifs que j'ai achetés. Voilà, donc je suis sympa, enfin j'espère. Je les ai tamponnés pour vous les montrer. Voilà. Donc vraiment super mignon, un petit lapin très kawaii. Petit pingouin pour Noël. J'ai trouvé ce trio de petits poussins, je l'ai trouvé absolument génial, vraiment trop mignon. Et j'ai craqué sur la girafe. Il y avait aussi un renne, un petit peu dans le même esprit que le pingouin, que j'avais vraiment flashé dessus, mais bah, malheureusement il n'y en avait plus. Donc voilà pour mes achats de la scraposphère. Donc très agréable sur le stand. En plus moi elle m'a donné la notice pour le montage des mousses. Voilà. Alors, hop, la feuille de rhodoïde, ça c'est ce que j'avais en stock. Voici la mousse, voilà. Et en fait, on vous livre, enfin on vous achetez le tampon, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà, juste le tampon, la forme du tampon. Donc voilà. Et j'en ai eu pour... J'en ai eu pour 16,50 €. Voilà, 16,50 €. Grosso modo, alors la planche de mousse, bon il me reste encore ça, donc 1,50 €. Pas vous dire de bêtises, je pense que la girafe elle faisait 3 €.
3 euros, 3 euros, 2 euros, 2 euros et 2 euros. Si je me dis pas de bêtises, c'était plus ou moins ça. Mais vraiment des très, très jolis motifs. Donc là, j'ai pas fait le tour du stand 50 fois pour comparer les prix parce que Scraposphère, il n'y a que Scraposphère qui en vend. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté des Distress. J'en ai acheté 4. C'est les moins chères que j'ai trouvées. Elles étaient si on en achetait 4, ça revenait à 5 euros l'unité. Donc j'en ai eu pour 20 euros. J'en ai vu à 5,20 €, j'en ai vu à 5,50 €, j'en ai même vu à 6,25 €. Donc, comment vous dire, c'est légèrement exagéré quand on sait que nous, en dehors des salons, on les trouve à peu près en moyenne à 5,50 €. Enfin, on arrive à les trouver à 5,50 € facilement sur internet. Bon, 6,25 €, forcément, j'avais pas les acheter. Hein. Alors, j'ai pris la Old Pepper. Voilà, on verra bien. Et j'ai pris Palme d'Or. Et j'ai pris Icori Smoke. Je ne sais pas comment ça se dit. Et j'ai pris la Black Suit parce que ça m'est arrivé d'avoir besoin de la Black Suit et je l'avais pas, voilà, tout bêtement. Donc 4 nouvelles Distress à 20 €. C'était sur un stand un peu particulier. C'était des Anglais qui tenaient le stand. Et alors c'était un foutoir monumental. Hein. Vous aviez de tout dans des caisses. Il fallait fouiller, il fallait regarder. Bon, après il y en a un qui a essayé de me proposer 9 Distress pour 40 €. Donc c'est-à-dire une Distress gratuite par rapport au reste. Bon, j'avais pas un très très gros budget et j'avais pas envie non plus de passer tous mes sous dedans. Donc voilà, les Distress. Ensuite, au stand de Univers Scrap, donc j'ai juste pris cette Gorgeous, donc j'en avais pris une autre qui était la dernière du lot et puis finalement je l'ai reposée, donc ça a fait une heureuse, hein, tant mieux. Donc une petite Gorgeous, la voici. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était super mimi, à moitié endormie avec sa bougie. C'était rigolo. Les petites étiquettes, ça sert toujours. Puis le petit cœur est assez sympathique aussi. Voilà. Donc une Gorgeous, donc elle était censée être à 8,95 €, je l'avais 30%, donc je l'ai eu à 6,27 €. Ça m'allait bien. Alors là où j'ai fait le plus de folie, c'est chez Simply Graphic. Alors je crois que c'était Sabrina qui nous en avait parlé, si je me trompe pas. C'est une grande tentatrice. Hein. Il me semble bien hein, qu'elle avait fait quelque chose, elle avait dû faire un concours ou quelque chose comme ça pour remporter en plus des choses de cette marque-là. Excusez-moi pour renifler, mais il pleuvait beaucoup et rentrer sous la pluie, c'était pas terrible. Donc voilà, Simply Graphic, qui font des choses vraiment... enfin, moi j'aime beaucoup, 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 quoi. Alors, j'y suis allée une première fois. Alors... J'y suis allée donc une première fois où j'ai dérogé à mes habitudes. Normalement, j'achète pas de masking tape en France, c'est trop cher. Bon, là, j'ai pris ce lot de 5 masking tape parce que voilà, il me plaisait beaucoup pour l'agenda. Ça sera tip top. On n'en trouve pas beaucoup des tout fins comme ça, donc c'est vrai que j'ai un peu craqué. Et j'ai acheté à ce moment-là. Hop, cette planche de tampons de remerciement parce que j'ai un ou deux tampons merci, mais enfin ils se ressemblent assez et je trouve que on n'en a pas assez de variété des mots pour remercier. Donc voilà. Et j'ai acheté Sedai lanterne. Moi qui ai quelques kokeshi qui se trimballent dans mes tampons et puis même dans mes stickers, tout ça, je me suis dit que c'était l'occasion. Elles sont très très jolies et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est extrêmement fin.
Alors, c'est vrai qu'on voit pas bien là. Alors je vous montre après au deuxième round de ce que j'ai acheté. Donc j'avais acheté ces 3 choses là au premier coup parce qu'en fait j'avais envie d'acheter quelque chose sur un autre stand, des mots également pour Noël et éventuellement d'anniversaire. Et puis quand je suis retournée sur ce fameux stand, bah, finalement j'avais plus le coup de foudre sur la planche de tampons, donc bah, j'ai préféré pas... Voilà, je doutais finalement, c'était peut-être pas comme dans le souvenir que j'avais une demi-heure avant quand j'y étais passée. Donc je suis retournée à Simply Graphic et du coup je me suis acheté cette planche de mots de Noël. Donc là vous voyez pas bien mais il y a écrit Joyeux Noël en plein. Et puis je vous laisse lire hein, de toute façon. Et j'ai acheté ces 2 die qui sont très très fins aussi. Voilà, ils sont vraiment très très beaux. Ils ont vraiment des belles choses. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment magnifique ce qu'ils proposent. Et donc pour Simply Graphic, pardon, donc là premier coup j'en ai eu pour 25,70 € et le deuxième coup pour 19,80 €. Voilà, c'était la fin pour moi du tour des stands de scrap, donc je savais que j'allais pas faire d'autres folies, donc voilà. Et encore j'avais pris un budget plus petit que ce que j'ai prévu au départ, mais les finances sont dures à la fin du mois de septembre. Enfin bref. Et puis alors après sur le stand idées créatives, enfin sur les stands de idées créatives, pour essayer, parce que vraiment ça m'intrigue beaucoup et j'avais envie d'essayer, j'ai pris des micro-billes. Voilà. Hop. Donc ce sont des petits pots. J'ai pas trop la notion de ce que ça coûte. En tout cas, je les ai payés 1,20 € je crois l'un. Alors malheureusement, il n'y avait pas d'autres couleurs sur ce stand. Enfin si, il y avait du rose, mais il était super flashy. Et puis c'était tout, je crois. Et j'aurais bien aimé un peu de blanc ou de gris. Mais du coup, j'ai pris celle-ci, je pense, pour Noël. Ça peut être assez intéressant. Et puis il est noir, parce que c'est noir, ça passe partout. Voilà pour mes achats à version scrap. Alors, je vous avais quand même dit que j'allais vous montrer les découpes Simply Graphic. Alors, on va profiter de ça qui traîne. Donc déjà, hop, voilà, pour les fleurs. Alors, vous allez me dire, pourquoi elle a acheté des die? Elle a la silhouette. C'est la question qu'on nous pose fréquemment. Est-ce que la silhouette remplace la Big Shot? Eh bien non, pas pour certaines choses. C'est-à-dire que là, c'est extrêmement fin. Mais vraiment extrêmement fin, quoi. Enfin, je monte mon picot à côté, voilà, quoi. C'est même plus fin que mon picot. Et encore, j'ai plus fin. Donc sur ce genre de détails, sur ce genre de précision, alors peut-être qu'il y en a qui arrivent, moi non, j'y arrive pas à la silhouette. Du 1 mm d'épaisseur, même avec une lame neuve, ouais, c'est ça, 1 mm, même avec une lame neuve et du papier adéquat, j'arrive pas à avoir quelque chose d'aussi joli et d'aussi précis et tout ce que vous voulez. Voilà, très très joli. Et les petites lanternes, et regardez, hop, la dernière, elle est encore plus fine que le reste. Et voilà. Donc voici pour les die. Donc voilà. On peut reprendre la vidéo là où je m'étais arrêtée. Donc j'ai quand même passé une excellente journée en compagnie d'une amie à moi qui s'est mise au scrap durant l'année et puis qui a été très très sage, ça il n'y a pas de doute. Donc je vous ai dit ce que j'en pensais, hein, que j'ai trouvé que par rapport à l'année dernière c'était plus petit et moins varié, c'est-à-dire que tous les... En dehors des marques propres comme Simply Graphic, je vais pas y arriver, Scraposphère,
ou d'autres, hein, Caramel Studio, tout ça, ils y étaient, hein, Fiskars. Donc à part les stands de marques propres, les stands de boutiques comme... ouais, les stands de boutiques qui vendent de multiples marques, et ben j'ai trouvé que cette année, en fait elles se ressemblaient toutes, quoi, elles vendaient toutes la même chose et je trouvais ça un peu dommage. Donc voilà. Et puis un petit peu triste d'avoir croisé personne, notamment on en avait parlé avec Karine hier sur Facebook, et ben du coup on s'est pas rencontrés, tant pis, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc j'espère que mes achats vous auront plu. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos créations. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.